Si j'enregistre, vous voyez que ça fait 26. Je viens de modifier la valeur de la propriété. Si on veut ajouter une nouvelle propriété, avant de continuer, je dois vous signaler si vous voulez changer les données des propriétés ou bien d'un objet, les données d'un objet. Et si on mettait par exemple, au lieu de mettre 25, je vais mettre 26 en chaîne de caractères et je dois vérifier si ça marche. Si j'enregistre, je trouve 26. Pourquoi je trouve quelque chose? Je trouve Pierre, mais je pense qu'ici, c'est tous les autres langages, quand vous avez déclaré une variable et que vous avez donné à cette variable le type, par exemple, number, et que vous mettez des string, je crois bien qu'il va vous générer une erreur. Je voulais démontrer ça, mais je vois que ça c'est toujours ça marche. Pourquoi ne pas ok, je vais vérifier quelque chose. Est-ce que je peux vérifier le type d'une seule propriété? Non, ça ne peut pas marcher. Je reste comme cela. Si on veut ajouter une nouvelle propriété, par exemple, je vais ajouter email. Il suffit de venir ici, de spécifier l'objet en soi que vous voulez ajouter une nouvelle propriété. Vous voyez, email ne se trouve pas. Et je mets .email. Et je mets l'email par défaut. Je mets alice @example.com. Si j'enregistre, on voit bien que ici dans notre objet, non Alice âge 26 email, on a ajouté email, la propriété email et sa valeur. Vous voyez que c'est facile. L'objet est dynamique, on peut ajouter ou modifier ces données à tout moment. Oui, c'est ce qu'on a fait. On a modifié, on a ajouté une nouvelle propriété, de nouvelles données. On donne aussi un exemple concret. Je dois déclarer une variable qui s'appelle produit. Produit. À l'intérieur de notre produit, on a fait le nom et le prix seulement. Je mets le nom. Le nom c'est quoi? Le nom du produit téléphone.
je mets toujours désolé. Et son prix, on a dit de déclarer le prix. Et on a mentionné que ça fait 500. Donc, on veut accéder à ce qui contient le nom du produit. Je peux venir ici. Accès aux données comme commentaire. Donc, on a vu pour accéder à un élément, on utilise console.log. Et je vais accéder à l'objet qui s'appelle produit, mais je veux son nom, oui, et je mets point virgule. Si j'enregistre, je trouve bien téléphone. On peut aussi faire la modification, donc je vais modifier le prix. Donc pour faire la modification, qu'est-ce qu'on peut? Pour bien comprendre les choses. Ici. Et d'ailleurs ici, je mets produit. J'accède au prix, à la propriété prix. Et puis, le prix, je dois lui donner une nouvelle valeur. On a dit de faire 450. Si j'essaie d'accéder, si j'essaie d'accéder à notre produit et que je veux afficher son prix, puisque je viens de le modifier à 450, je mets point virgule. Au lieu de 500, ça fait 450. On peut faire l'ajout. Est-ce que je dois vérifier si le produit est en stock? Ici, je mets produit en stock. Et je mets oui, true. Ici, on doit remarquer qu'il s'est ajouté en stock. Produit, non, ce n'est pas celui-ci. Je dois l'afficher ici. C'est ajout. Est-ce qu'on a affiché le produit, tout le produit? Je préfère afficher tout le produit. Console, tout l'objet plutôt. Console.log. Et j'accède au produit. Je mets produit. Je mets point virgule. J'enregistre. On voit que il y a aussi un stock qui est égal à true. Mais auparavant, on avait téléphone et le prix serment. Oui, c'est le résultat attendu. Conclusion. En résumé, un objet se déclare avec des accolades. On accède aux valeurs avec la notation point ou notation clocher. On peut modifier, ajouter des données facilement. Des objets, c'est comme des boîtes intelligentes qui regroupent toutes les infos liées entre eux.
comprendre ça, c'est la base pour arriver à la programmation orientée objet en JavaScript. Donc, je vous invite toujours à liker et à partager la vidéo et à cliquer, à vous abonner sur notre chaîne. Vous trouverez par après que on va faire beaucoup de choses.